Le 20 mai 1967, Stéphane Michalak, un mécanicien industriel de Winnipeg, s'enfonce dans le parc provincial de White Shell sur la frontière du Manitoba et de l'Ontario. Il compte y faire de la prospection minière. Vers midi 15, alors qu'il se trouve près de Falcon Lake, Michalak voit apparaître dans le ciel deux objets en forme de cigare. Les objets émettent un bourdonnement régulier et irradient d'une lueur rougeâtre, comme du métal chauffé à blanc. Puis l'un de ces objets amorce une lente descente et se pose à moins de 45 mètres du prospecteur, tandis que l'autre objet s'éloigne et disparaît dans le ciel. Derrière un rocher, Michalak peut observer l'objet qui ressemble à un grand bol en métal surmonté d'une coupole. Sur cette coupole, Michalak note de petites ouvertures rectangulaires d'où émane une lueur violette. Cette même lueur est visible sur le côté de l'objet à travers une espèce de grille de ventilation. L'objet fait à peu près 10 mètres de diamètre pour une hauteur de 3 mètres. Puis soudain, une porte s'ouvre sur le côté de l'objet comme l'iris d'une caméra. Persuadé d'être en présence d'un prototype secret de l'armée américaine, Michalak s'approche et glisse la tête dans l'ouverture. Il ne voit que cette lueur violette et des lumières clignotantes. Michalak fait un pas en arrière. Il entend un déclic et la porte se referme. De plus en plus curieux, de sa main gantée, il touche la surface de l'objet. Aussitôt, les embouts en caoutchouc de ses gants fondent au contact du métal. La base de l'objet pivote d'un quart de tour et cette grille, observée un peu plus tôt, se retrouve devant Michalak et laisse échapper un souffle d'air chaud, en fait si brûlant qu'il met le feu aux vêtements du prospecteur. Michalak doit se rouler dans l'herbe pour éviter d'être brûlé vif. L'engin décolle aussitôt et disparaît dans le ciel. Le soir même, de retour à Winnipeg, Michalak se présente à l'hôpital Miséricordia où les médecins notent sur son abdomen des brûlures en forme de damier, l'empreinte de la fameuse grille. Les médecins notent aussi que Michalak souffre d'une forme d'irradiation de nature inconnue. L'histoire de cette rencontre soulève énormément d'intérêt. L'armée canadienne envoie sur place l'un de ses enquêteurs. Le capitaine Paul Biski note sur le lieu de l'atterrissage des marques comme si l'endroit avait été soufflé par un puissant ventilateur. Biski note aussi un taux élevé de radiation. L'affaire Michalak ne sera jamais expliquée.